Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet chaud, le Moyen-Orient, une région qui est carrément en pleine ébullition. On va décortiquer ensemble un rapport qui met en lumière des changements de pouvoir assez spectaculaires. On va parler de tensions militaires, d'une nouvelle course aux armements, de nouvelles alliances. Bref, on va essayer de décoder ce qui se passe vraiment là-bas. Alors, tout commence avec cette manchette choc, une manchette qui a mis le feu aux poudres. L'armée égyptienne franchit les frontières d'Israël. C'est vraiment l'affirmation centrale qui a tout déclenché. La question, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui se passe sur le terrain? Justement, qu'est-ce qui se cache derrière des affirmations aussi dramatiques? Pour le comprendre, il faut vraiment creuser un peu, regarder le contexte, et ça commence par ce qui se passe pour de vrai à la frontière. OK, première section, les tensions à la frontière. C'est vraiment là le cœur de l'impasse, à la fois diplomatique et militaire, qui a mis le feu aux poudres. Voyons voir pourquoi. En fait, on se retrouve avec deux versions complètement différentes de l'histoire. D'un côté, on a la position israélienne, quelques citées dans la source, qui dit que la fermeture de la frontière, c'est pour des raisons de sécurité. De l'autre côté, la même source nous dit que non, c'était une provocation et que ça a forcé une réponse très ferme de la part de l'Égypte. Le rapport suggère même que c'est cette pression égyptienne qui aurait un peu forcé la main d'Israël à dire que c'était juste une procédure de routine. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Le rapport va plus loin et parle de la possibilité de déployer une force multinationale. On parle de troupes égyptiennes, françaises et britanniques à Gaza, et ce, en moins d'une semaine. Leur but? Surveiller les mouvements militaires. Ce serait un changement majeur dans la dynamique de la région et la source le présente comme une vraie victoire diplomatique pour l'Égypte. Bon, pour comprendre d'où vient cette nouvelle assurance de l'Égypte sur la scène diplomatique, il faut regarder ailleurs que sur le terrain militaire. Le rapport pointe vers un facteur clé, la nouvelle puissance industrielle du pays. Et ça, c'est pas juste de la théorie. On a un exemple très concret. L'exportation de deux remorqueurs ultramodernes vers l'Italie. Et attention, on ne parle pas de n'importe quel marché. Réussir à vendre de l'équipement lourd comme ça sur un marché européen, avec toutes les normes que ça implique, c'est présenté comme une preuve tangible de cette nouvelle force industrielle. Et tout ça, ça fait partie d'un plan bien plus vaste. Selon le rapport, ce n'est pas juste une vente comme ça, c'est une stratégie à long terme. On commence par maîtriser la construction de remorqueurs, pour ensuite passer aux frégates, puis aux destroyers, et même aux sous-marins. L'ambition est claire, devenir un joueur majeur dans la construction navale. Voyons maintenant comment cette nouvelle confiance, cette nouvelle force se traduit concrètement sur l'échiquier régional. Le rapport se penche sur deux zones de conflit en particulier, le Soudan et le Liban. Au Soudan, la situation est, disons, complexe. D'après la source, l'armée soudanaise serait appuyée par la Turquie, qui fournirait notamment des drones Bayraktar. De l'autre côté, les forces de soutien rapide, elles, seraient soutenues par les Émirats arabes unis, qui passeraient par le Tchad pour acheminer des armes et des combattants. C'est un véritable jeu d'échecs international qui se joue là-bas. Au Liban, la stratégie rapportée est sur plusieurs niveaux. D'un côté, il y a une approche diplomatique avec des pourparlers directs entre l'Égypte et le Hezbollah. De l'autre, on a un renforcement de l'armée libanaise officielle avec l'aide de la France et, toujours selon la source, avec le financement de l'Arabie saoudite. L'idée, ce serait de solidifier les institutions de l'État libanais. Ça nous amène à un autre point majeur du rapport, une nouvelle course aux armements. Et c'est pas à petite échelle. C'est toute la région qui est en train de se réarmer et ça change complètement l'équilibre militaire. Regardons l'Iran, par exemple. D'après la source, le pays aurait reçu du matériel militaire de pointe de la part de la Russie et de la Chine. On parle ici d'avions de chasse Su-35, de systèmes de défense S-400 et même de systèmes chinois HQ-9. C'est une mise à niveau massive de leur capacité, tant offensive que défensive. Et bien sûr, ça provoque une réaction en chaîne. Les autres puissances de la région ne restent pas les bras croisés. Le Koweït et la Turquie se tournent vers l'Eurofighter Typhoon, pendant que l'Arabie saoudite serait tout près d'acheter des F-35 et des F-15EX américains. Bref, tout le monde s'équipe avec des avions de dernière génération. Alors, la grande question, c'est et l'Égypte dans tout ça? C'est là que le rapport utilise un mot bien précis, Shaba, qui veut dire fantôme ou furtif. La source avance que l'Égypte serait sur le point d'annoncer l'achat de son propre avion de chasse furtif, histoire de ne pas se laisser distancer dans cette course technologique. Bon, on a parlé militaire, on a parlé industrie, mais tout ça, ça ne se passe pas en vase clos. Ça s'inscrit dans un jeu d'alliance mondiale qui est en train de changer en profondeur. Il y a un point super intéressant qui est soulevé par la source, ça concerne une possible campagne médiatique contre les méga-projets de l'Arabie saoudite. Le rapport souligne que la très grande majorité des articles critiques viendraient de médias britanniques.
Et l'explication proposée par la source pour ça, ce conflit dans les médias serait en fait le symptôme d'un problème plus profond. L'Arabie saoudite se tournerait de plus en plus vers les États-Unis pour acheter ses armes au détriment du Royaume-Uni et ça créerait des tensions. Et en autre exemple de ces alliances qui bougent, le rapport mentionne que les États-Unis songeraient à confier la distribution de l'aide humanitaire à Gaza à l'Égypte. Ça, ce serait un alignement très clair des intérêts américains et égyptiens sur ce dossier, et ça pourrait se faire un peu au détriment du rôle qu'Israël joue habituellement. Alors, si on résume, le portrait que brosse ce rapport, c'est celui d'une Égypte qui s'affirme de plus en plus, d'une course aux armements qui s'intensifie partout dans la région, de conflits locaux qui attirent les grandes puissances et d'alliances traditionnelles qui sont en train de se redéfinir complètement. Tous ces éléments sont liés. On termine avec cette question. Toutes les pièces sur l'échiquier sont en train de bouger, les nouvelles armes, les nouvelles alliances, les nouvelles ambitions. Est-ce que tout ça nous mène vers un nouvel équilibre des forces ou est-ce qu'on est en train de préparer le terrain pour un conflit encore plus large? C'est la question que ce rapport nous laisse en tête.